Et cette année qui est une nouvelle année, est-ce qu'on parle de nouvelle année? Quel est le mot qui vous interpelle là? Nouvelle. Ah, nouveau. Nouveau. Est-ce que vous pensez que toutes choses peuvent devenir nouvelles? Oui. Avec la nouvelle année, on aimerait bien que des choses nouvelles puissent arriver. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes convaincus? Oui. Amen. Déjà, en étant en Christ, comme le dit Christelle, toutes choses anciennes sont passées, Dieu fait toutes choses nouvelles. Ça, c'est cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Mais il y a certaines étapes, il y a certaines saisons où Dieu fait des choses nouvelles. Vous le croyez? Oui. Je crois, et je suis persuadé, que cette nouvelle année qui vient, l'année 2025, Dieu va apporter un renouveau dans notre vie, dans votre vie. Il va nous conduire sur des chemins nouveaux. Peut-être des choses que nous ne pensions pas, peut-être des nouvelles choses que nous n'avons jamais rencontrées, peut-être des choses qu'il va ressusciter. Donc il est en train de lever, il nous l'a déjà dit. Écoutez bien, il est en train de lever une armée. Amen. Ça, vous le croyez? Amen. Parce que c'est une parole de sa part. Il est en train de lever une armée. Et sans plus attendre, donc j'aimerais lancer la première diapo, cher ami. Pour cette première prédication de cette année, j'aimerais vous annoncer que le temps d'un nouveau souffle est arrivé. Amen. Dieu est en train de se lever une armée. Et sans plus attendre, je vous invite à faire la lecture d'un texte que vous connaissez très bien, très certainement, que vous connaissez. C'est un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. Vous ne voyez pas lequel c'est? Le plus connu de Ézéchiel. Les ossements. Les ossements, la vallée des ossements. C'est se trouve dans quel chapitre? Chapitre 37. Alors je vous invite à lire les 14 premiers versets. Tous ensemble. D'accord? Alors ok. La main de l'Éternel se posa sur moi, sur Ézéchiel. Et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. C'était une vallée où il y avait plein d'ossements. Pourquoi il y avait plein d'ossements? Parce que ça devait être un champ de bataille. Les gens sont morts là, et c'est quand même une abomination, je dirais, que de mourir sans être enterré, sans avoir de sépulture. Et là, il y avait cette vallée était remplie d'ossements. Et il me fit promener sur eux, donc sur ces ossements, en tous sens. Et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Ça veut dire que ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Et il me demanda, fils d'homme, c'est le seul prophète à qui il a dit fils d'homme, et que Jésus a repris cette appellation pour lui. Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je lui pose une question. Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, alors prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Amen. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Et je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs, de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors, l'Éternel me dit, fils d'homme, deuxième fois, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc, comme il me l'avait ordonné. Alors, l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés.
Notre espérance s'est évanouie. Notre vie est brisée. C'est pourquoi, donc c'était là, donc c'est pourquoi, prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes à mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Amen. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Amen. 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 Dieu fait toutes choses pour sa seule gloire. Quoi qu'il fasse, et nous en sommes les bénéficiaires. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, attendez-vous à un renouveau. Si vous ne nous attendez pas à un renouveau, le renouveau s'éloignera. Attendez-vous à un renouveau cette année qui vient. Aspirez à ça. Et lorsque je parle de renouveau, je pense à plein de choses. Plein de choses. À quoi est-ce que je pense quand je parle de renouveau? Eh bien, je parle d'une nouvelle qualité de vie. Mais qualité, mais aussi en quantité. Une vie renouvelée. Je pense aussi à une nouvelle façon de percevoir Dieu, de le comprendre. Quelque chose de renouvelé. Ne pas vivre sur des choses d'hier, d'avant-hier, où Dieu s'est déjà révélé à nous. Oui, Dieu veut se révéler à nous tout à nouveau. Avoir une nouvelle vision de Dieu. Et avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, une meilleure compréhension de la mission que Dieu nous a confiée, nous, ici. Vous y croyez à tout cela? Oui. Vous croyez que Dieu nous a confié quelque chose? Que Dieu nous communique, que Dieu vous communique, frères et sœurs, un état d'esprit différent vis-à-vis de lui-même. D'abord, et vis-à-vis de ce qu'il nous attend. Vis-à-vis de ce qu'il vous attend aussi. Je pense également, lorsque je parle de ça, de ce renouveau, à une régénération. C'est-à-dire une création nouvelle. Une nouvelle création. Un souffle nouveau. Comme au premier jour. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la poussière, il l'a modelé, voilà, mais l'homme n'était pas encore vivant. Il lui a soufflé son esprit en cet homme et il l'a régénéré, c'est-à-dire qu'il lui a redonné vie. Il lui a donné la vie. Et je pense encore à une œuvre nouvelle de l'esprit, parce que je parle de renouveau, une œuvre de l'esprit de Dieu au milieu de nous, en nous et à travers nous. L'esprit veut faire quelque chose de nouveau à travers nous, des choses peut-être que nous n'avons pas encore expérimentées, ou que nous avons expérimenté il y a très longtemps, que nous avons laissé de côté. Que cette œuvre de l'esprit puisse nous conduire dans une nouvelle dynamique, une dynamique différente, une force nouvelle, une énergie, un goût pour Dieu, un goût pour son service, un goût pour l'amour de Dieu, un goût pour son nom, un goût pour vivre dans l'église et pour servir, une passion toute nouvelle. Le zèle de ta maison me dévore, disait David. Que ça nous gagne cette année. Et quand Dieu souffle par son esprit, vous savez ce qui se passe? Il y a aussi résurrection. Il y a peut-être des choses qui sont mortes dans ta vie. Peut-être desséchées, peut-être même dans l'église. Un renouveau de vie. Là où la mort a régné. Là où tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont restées inertes depuis bien longtemps. Et peut-être la mort a laissé ses empreintes, ses traces dans ta vie. Là, il va s'agir d'une restauration totale. Où tout va être réparé. Où tout va reprendre vie. Dieu veut ramener la vie là où c'est desséché, là où il y a la mort. Vous savez, au départ, Ézéchiel, on l'appelle le prophète, mais ce n'était pas le prophète. À l'origine, qui était Ézéchiel? Vous le connaissez? Je faisais partie de la lignée des sacrificateurs. C'est un sacrificateur. Et il avait été emmené en exil. Et à l'âge de 30 ans, normalement, on rentre en fonction. Et il était en exil. Et à l'âge où il devait rentrer en fonction, il n'avait plus de temps, il n'avait plus rien. Et là, Dieu l'appelle à cet âge-là. Et Dieu lui dit de prophétiser. Et il va le faire pendant pratiquement 22 ans à Babylone. Et son nom, vous savez ce que ça signifie? Ézéchiel, Dieu fortifie. Dieu rend fort. Dieu donne la force. Vous savez, son nom, rien que son nom, est un message. Et tout ce que Dieu va lui demander de prophétiser et d'accomplir, que ce soit en parole ou dans son vécu, toute sa vie sera un message. En fait, il va vivre
ce que Dieu va lui demander d'annoncer, directement. Et lorsque Dieu va se révéler à Ézéchiel, il ne va pas le faire comme pour d'autres prophètes. Dieu se révèle à Ézéchiel de façon, je dirais, pas comme on peut le voir dans la Bible. Ézéchiel, il est souvent transporté. Il le dit dans ce qu'on a vu, il est souvent transporté. Il y a peu de prophètes qui ont expérimenté ça. Généralement, lorsqu'on reçoit une vision, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, on a l'impression, même lorsqu'on voit les choses, on a l'impression de les voir comme sur un film, en 2D, donc c'est plat. Mais là, lui, Ézéchiel, il vit les choses, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, il vit les choses en immersion. Il vit les choses en 3D. Il est en réalité virtuelle, Ézéchiel. Il ne parle pas simplement de ce que Dieu lui communique, des informations. Il est immergé. Lorsqu'il voit cette vallée remplie d'os, il est au milieu de cette vallée, directement. Je peux vous assurer que si vous avez des visions comme Ézéchiel, soit vous demanderiez tout de suite un entretien avec le pasteur, pour lui dire « Oh là 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 !» soit vous chercherez un petit peu. Pour lui dire « Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas du tout. » Il vivait des choses qui le terrifiaient. Il y a très peu dans la Bible. Jean, Daniel, ces gens-là, lorsqu'ils avaient ce type de vision, ils étaient terrifiés. Ils tombaient à terre, ils étaient même malades. Daniel était malade, lui. Ça affecte tout votre corps lorsque Dieu se révèle de cette façon à vous. Mais, rassurez-vous, je ne suis pas Ézéchiel. Cependant, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu qu'un souffle nouveau arrive. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. J'ai des éléments pour pouvoir vous le dire. Un renouveau va arriver dans ta vie d'abord, dans ta famille. Un nouveau souffle arrive dans l'Église. L'Esprit qui a dit à Ézéchiel, demande à l'Esprit d'agir, de souffler. Ce même Esprit, il est à l'œuvre, il est en train de souffler dans l'Église. C'est ça. Il faut que vous croyiez. Il faut que vous en soyez convaincus. Et même, il va commencer aussi à souffler dans ta propre vie, dans ta propre famille. Et ça, il a commencé à le faire, il va continuer à le faire toute cette année-là. Et ça, on va le voir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait dans une activité ou faire un effort intense dans votre activité et que vous soyez à bout de souffle. Ça vous est déjà arrivé? Et puis, vous vous arrêtez pendant quelques secondes pour reprendre un petit peu votre souffle. Non? Et puis, vous retrouvez l'énergie pour repartir. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais. Soit en courant, soit en faisant ça? Ouais? Oui. Oui. Donc, comment ça s'appelle? Un nouveau souffle. Le second souffle. Voilà ce qui est en train de se passer. On retrouve le second souffle. Donc, si tu es essoufflé dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie, si tu as l'impression de ne plus avancer, de faire du surplace, l'Esprit va te donner ce nouveau souffle-là. Attends-toi à cela. L'Esprit qui vient, qui va souffler, ça ne sera pas de tes poumons que tu vas trouver ce nouveau souffle-là. Ça ne sera pas par tes capacités, par tes moyens. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner ça, qui va souffler et qui va te donner la force pour finir la course, pour aller jusqu'au bout de ce qu'il t'a demandé. Et ça, avec excellence. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Ce qui est nouveau arrive. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu un plan pour ça. Un plan pour nous faire passer à autre chose. Il l'a déjà dit. Et je vais reprendre tout ce que Dieu a dit. Je ne vais pas y répéter, mais simplement pour que vous puissiez le rappeler. Quand l'Esprit souffle, c'est que l'on est passé à une nouvelle chose. On passe à une autre étape. Ça aussi, rappelez-vous, cela a été dit. Et je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est sur le point de nous faire passer à autre chose que nous ne connaissons pas encore. L'aventure avec Dieu, vous savez, c'est souvent dans l'inconnu. Je ne connais pas l'inconnu. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inconnu. Il y a certaines choses que Dieu peut montrer. Il y a certaines choses que Dieu peut faire savoir. Mais pas dans les détails. Mais en tout cas, je suis sûr que cet inconnu arrive. Ça, je suis persuadé de ça. Ça, je suis convaincu. Dieu a dit. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Amen. Voilà ce que j'aimerais vous communiquer pour cette année. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie, dans ta sanctification, dans ta croissance spirituelle. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta relation avec Dieu. Quelque chose va se passer chez toi. Quelque chose va se passer dans ta maison. Et ça sera
une raison pour toi de lever la main lorsqu'on va demander qui rend témoignage, ça sera une raison de lever la main pour dire oui, Dieu a soufflé chez moi, Dieu a soufflé dans ma maison, Dieu est passé par là, l'Esprit a soufflé. Et tu rendras témoignage de ça. Mais, qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit veut souffler? Qu'est-ce qui se passe? Avant d'arriver à ce que je vous ai décrit, à ce souffle-là qui redonne vie, il y a quand même une progression. C'est ce que l'on a lu dans ce texte, n'est-ce pas? Je voudrais rapidement examiner justement quelques étapes qui ont précédé ce souffle-là. Parce que le prophète Ézéchiel, il a commencé par prophétiser et le souffle ensuite de l'Esprit est entré dans les ossements desséchés. Et c'est à ce moment-là, pas avant, que tout a repris vie. Donc Ézéchiel voit toutes ces réalités. Il voit ces réalités que les autres ne voient pas. Peut-être qu'il était en train de voir, de parler à ses autres. Peut-être que d'autres l'ont vu, ils l'ont dit, mais il n'est pas bien ce gars. Il est en train de faire des gestes comme ça, mais pourquoi il fait ça? Alors que lui, il était là. Peut-être que vous entendez faire certaines choses, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Parce que Dieu l'a montré. Dieu l'a dit. Il vit littéralement ce qu'il est en train de décrire. Comme je vous disais, c'est comme Daniel, comme Jean. Alors comment ça se passe quand l'Esprit veut souffler? Dans le texte que l'on a lu, il y a quelques étapes que j'aimerais résumer, tout simplement. Mais je vous dis tout de suite, il n'est pas forcément utile de tout retenir dans ce que je vais vous dire. Retenez simplement ce qui va vous concerner. Parce qu'il y a au moins une parole qui va vous concerner. Au moins une. Repartez avec cette parole et laissez cette parole produire son fruit et l'Esprit souffler dessus. Si vous ne retenez pas tout, ce n'est pas un problème. Mon objectif, ce n'est pas que vous reteniez tout. Si vous avez une bonne mémoire, que vous prenez des notes, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, retenez simplement une seule chose. Alors, comment ça commence pour que l'Esprit souffle? La première étape, c'est quoi? La vision. C'est-à-dire de voir ce qui doit changer. Lorsque Dieu veut renouveler les choses, lorsqu'il veut souffler un nouveau souffle, apporter du renouveau, apporter des transformations, nous renforcer son peuple, il commence d'abord par une vision. Et qu'est-ce que j'entends par vision? On pourrait comprendre plusieurs choses par la vision. Quand je dis vision, je parle d'une expérience, une expérience spirituelle, à travers laquelle Dieu met devant son serviteur un état des lieux. Un état des lieux, d'une part, c'est-à-dire comment les choses sont, et puis de l'autre côté, quelle est son intention future. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire? Qu'est-ce qu'il est sur le point d'accomplir? En gros, c'est ce que je résume par la vision. C'est ça que Dieu va placer dans le cœur, dans mon cœur, dans votre cœur, pour vous, même de façon très personnelle. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir des rêves, des songes, etc. Ce n'est pas de cela forcément que je parle. Ça veut simplement dire que vous allez prendre conscience que certaines choses qui sont ne devraient pas être comme elles sont. Elles devraient être autrement. En d'autres termes, c'est-à-dire Dieu, par cette vision, Dieu va communiquer les frustrations. Je vous assure qu'il y a certaines choses qui me frustrent lorsque je le regarde. Pourquoi? Parce que je me dis, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être autrement. Quand Dieu veut amener ce nouveau souffle, voyez, quand Dieu veut amener un nouveau souffle dans ta vie, il va te faire détester le statu quo, la situation dans laquelle tu vis. Tu commences par te dire, non, ça ne devrait pas être comme ça. Même si tu ne sais pas encore comment ça devrait être, tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme tu es en train de le vivre. Et tu commences à te dire, non, ma vie ne peut pas continuer de telle façon. Il doit y avoir autre chose. Donc quand Dieu commence à susciter dans ton cœur cette grosse frustration, c'est que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Il te bouscule de l'intérieur. Il y en a plusieurs qui conduisent ici, qui ont appris à conduire. Généralement, lorsque vous apprenez à conduire, une des questions que vous vous posez, c'est quand vous apprenez à conduire, c'est quand est-ce qu'il faut que je change de vitesse? Alors je vous pose la question, vous qui conduisez, sauf si vous avez une automatique, une boîte automatique. Quand est-ce qu'il faut changer de vitesse? Hein? C'est fini 5 ans comme ça? Quand ça commence à grincer, quand le moteur commence à...
Quand le moteur commence à s'emballer, quand tu commences à s'énerver, là, vous sentez qu'il y a plein de choses qui bougent. Vous dites, il faut que je change. Dieu va faire la même chose dans ta vie. Ça veut dire que tu sens qu'il va falloir passer à autre chose. Quand les choses t'énervent, quand tu sens que ça s'emballe, qu'il y a du bruit, voilà, que c'est pas, on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut que l'on passe à autre chose. Donc quand quelque chose t'énerve, encore une fois, quand c'est un énervement saint qui vient de Dieu, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu t'énerves que ça vient de Dieu. Très certainement, ça vient de ton humeur, pour ne pas dire ta mauvaise humeur ou ton mauvais caractère. Non, quand ça vient de Dieu, exactement, quand ça te dérange, tu sais que quelque chose va se produire, qu'il va falloir passer à autre chose, passer à la vitesse supérieure, changer de rapport. Donc Dieu va prendre Ézéchiel et il va lui montrer des ossements desséchés. Il va dire, voilà, regarde Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Donc tu commences par une vision. Qu'est-ce que tu vois, Ézéchiel? Tu vois tout ça là? C'est quoi? Les ossements qui sont desséchés, ça je peux m'en rendre compte, Seigneur. Alors, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ça peut revivre? Et Dieu pose cette question à Ézéchiel. Il est jeune sa sagesse. Ézéchiel, vous savez. Il ne veut pas trop, il veut pas trop se prononcer. Il dit, mais un peu comme Pierre, vous savez, quand Jésus va lui demander Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Ézéchiel va dire la même chose. Mais Seigneur, mais tu sais toutes choses. Je ne vais pas m'avancer. Seigneur, tu sais, toi seul, tu le sais. Mais en tout cas, pourquoi Dieu demande ça à Ézéchiel? Parce que Dieu veut l'emmener à faire un constat de ce qu'il y a devant lui. Regarde Ézéchiel, constate bien les choses. Donc si tu as constaté que dans ta vie de prière, ça ne te plaît plus, ça ne te satisfait plus, que ton service dans l'église, ton engagement est devenu un peu comme une routine. Tu fais les choses, voilà, parce qu'il faut les faire tout simplement. Ça pourrait signifier que tu as atteint ton maximum. Un maximum. Donc, mais Dieu, quand il souffle, il veut faire de ton maximum ton nouveau minimum. Ce maximum dans lequel il va te conduire, la prochaine étape, ça sera ton minimum. C'est-à-dire, tu vas passer. C'est comme lorsque vous marchez, vous prenez là une marche, hop, c'est plus haut que là où vous êtes, hop, et une fois que vous êtes là, ça devient le minimum de là où vous étiez avant. Ou de là où vous allez être par la suite. Donc, Dieu ne veut pas que tu grimpes en haut de la montagne simplement pour toucher du doigt le sommet de la montagne, en souffrance, de grimper, etc. Non, Dieu veut que tu montes sur cette montagne et que tes pieds arrivent au sommet de la montagne. C'est ça que Dieu veut. Il y a une dimension de la présence de Dieu différente que nous pouvons vivre dans l'Église, ça je le crois, parce que nous vous souffle. Il y a une autre étape de vie spirituelle et de service à expérimenter dans l'Église. Il y a une autre qualité de vie de prière. Nous avons franchi certaines étapes, mais il y a une autre qualité de vie de prière, une autre qualité de vie de famille, une autre qualité de service. Dieu veut apporter ce renouveau dans tout ça. Du renouveau dans tout ça. Mais cependant, je te pose cette question comme Dieu a posé les épreuves. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates? Si tu ne passes pas par cette étape-là, est-ce que les choses sont suffisamment claires pour toi? Est-ce que tu te satisfais de ce que tu es en train de vivre dans ta vie spirituelle, dans ce que tu fais dans l'Église? Est-ce que tu as cette vision des choses? Est-ce que tu perçois ça? Est-ce que tu sens une frustration à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens la frustration qu'il y a sur le cœur de Dieu aussi, de te voir toujours rester dans cette même situation? Peut-être depuis bien longtemps, peut-être depuis trop longtemps. Cette étape-là, c'est donc la vision. C'est aussi l'étape, lorsque c'est la vision, c'est aussi l'étape des questions. C'est là où Dieu va poser les questions à Ézéchiel. Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça peut reprendre vie, Ézéchiel? C'est normal que dans cette étape, on se pose des questions. C'est normal. Et je vous assure que si vous pouviez lire dans mes pensées toutes les questions qui arrivent, vous en fuirez. Mais voilà. Les questions ne me font pas peur. Avec toutes les questions qu'il y a dans ma tête, parfois l'esprit répond. Parfois il me dit attends un peu. Attends un tout petit peu. On va voir ça un petit peu plus tard.
Mais rassure-toi, mais c'est ce qui est dérangeant, c'est justement ça. C'est que là, tu restes avec tes questions, avec tes pourquoi, Seigneur, avec tes comment on va faire, Seigneur. Et l'Esprit te dit, hey, qui cool. Attends un peu. Donc ce sont ces questions-là, cependant, qui vont te maintenir dans la prière. Si Dieu a déjà répondu à tes questions, quelque part, tu n'as même plus besoin de lui redemander certaines choses. Mais ces questions sans réponse, là, où l'Esprit te dit, attends, ça va venir, et bien c'est ça, c'est ces questions-là qui vont te permettre d'attendre, de prier, de rester attentif à l'action de Dieu, de regarder les choses différemment, d'essayer de comprendre, de reconsidérer quelles sont les priorités dans ta vie. Et ouais, et tes priorités, tu dois les caler avec les priorités de Dieu. C'est pas Dieu qui va se caler à tes priorités à toi. C'est l'inverse que Dieu va faire. Donc, je vous pose cette question. Comment est-ce que tu vois ta vie spirituelle, ta vie familiale, ton engagement dans le service? Comment est-ce que tu vois l'église, ici, à Cordéo, dans laquelle tu te trouves? Et moi, je répondrai, Seigneur, je ne suis pas complètement satisfait. Je ne vois pas, aujourd'hui, Seigneur, que nous devons rester comme nous sommes. Je veux atteindre cette autre chose que tu as en réserve pour nous. Je ne suis pas satisfait de ça. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi. Donc concernant l'église de Coramideo, voilà ce que je vois. Une église, un lieu qui est rempli de la présence de Dieu. Rempli de cette présence où l'action de l'Esprit devient palpable. Palpable. Un lieu où les gens sont transformés. Voilà ce que je vois. Un lieu où les gens, où les vies sont transformées par l'action de l'Esprit. Où la vie de l'Esprit se manifeste par des choses bien concrètes. Si permettez-moi ce style de langage, si vous le voyez, vous le verrez. Si vous ne le percevez pas, vous ne le verrez pas. Et la deuxième chose qui arrive, quand Dieu veut apporter du renouveau, c'est quoi? Dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il y a une parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un ordre divin. Dieu va parler. Dieu va conduire Ézéchiel à faire un constat. Ok? Et il va lui donner une vision claire d'où il est et comment les choses vont devenir. Ensuite, Dieu va lui donner une parole. Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel, c'est quoi? Eh bien, c'est le message de Dieu dans ce message où il va te donner l'ordre à exécuter. Et aussi comment le faire. Ça ne va pas, peut-être, dans ce que tu vis, dans ta famille, dans cette situation. Alors, qu'est-ce que tu as entendu comme message dans les dernières prédications? Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu la voix de Dieu te parler? Pourtant, Dieu n'a pas arrêté de parler. Est-ce que tu y penses ou est-ce que c'est quelque chose qui a été mis de côté? Quel est le message que tu as retenu de tout ce que tu as entendu déjà? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce qu'il a déjà dit jusqu'ici? Est-ce que tu l'as retenu? Ou est-ce que ça t'a fait du bien le dimanche où tu l'as entendu? Et puis, vous savez, vous pouvez poser plein de questions à Dieu. Parfois je réponds, mais parfois Dieu ne répond pas à vos questions. Mais il répond. Il répond carrément sur autre chose. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer votre attention sur ce qu'il va faire, lui. Pas sur ce que vous auriez envie, vous. Il va attirer votre attention. Quand Dieu nous envoie sa parole, même si cette parole ne ressemble pas à nos circonstances, il n'y a rien à voir avec nos circonstances, c'est bien la révélation dont tu as besoin. C'est bien la révélation, la parole dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode avec le prophète Élisée. Un jour, on vient le voir, on lui dit, écoute, l'eau, là, est complètement amère, on ne peut pas boire, on ne peut pas l'utiliser, etc. Les gens du village ne savent plus comment faire. Alors Élisée va leur demander quoi? Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel dessus. Un plat neuf avec du sel? Élisée, quel rapport entre ce que tu nous demandes là et ce dont on vient de te parler? L'eau est amère. Tu me dis encore comme ça? Eh bien, ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a été assainie.
Généralement, quand on demande quelque chose à Dieu, nous, ce qu'on voudrait, c'est d'arriver tout de suite au produit fini, à l'exaucement final, au produit fini. Alors que Dieu nous demande plutôt parfois de rassembler certaines choses, certains éléments, de collecter des données de base pour qu'il puisse accomplir les choses et nous rendre participants à l'exaucement. Donc nous lui disons, Seigneur, j'aimerais telle chose. Je dis, ok, d'accord, alors fais ceci. Mais ça n'a aucun lien, Seigneur. Mais je ne sais pas si... Attends, je me suis peut-être mal exprimé. Ok, on prend la chose pour soi. Je me suis peut-être mal exprimé, Seigneur. Mais le Seigneur comprend, même si tu t'exprimes mal. C'est toi qui ne comprends pas ce qu'il dit, même lorsqu'il est clair. Mais Seigneur, ça n'a aucun rapport. Je ne vois pas le rapport entre ce que je viens de te dire. Je ne comprends pas bien ce que tu es en train de me dire. Mais tu ne sais pas ce que Dieu va utiliser pour ton exaucement. Alors écoute ce qu'il est en train de te dire. Écoute ce qu'il veut te communiquer. C'est seulement quand tu reconnais et que tu acceptes que Dieu veut que tu fasses quelque chose, que tu reconnaisses telle ou telle chose, et bien c'est là que le renouveau arrive. C'est là que le renouveau commence dans ta vie. Quelqu'un est transformé, une personne est transformée quand elle commence à reconnaître que Dieu lui a parlé et quand elle comprend ce que Dieu lui a dit. Amen. Sinon, c'est une parole, comme dit Paul, c'est une lettre morte. Troisièmement, qu'est-ce qui arrive? Vision, on voit, etc. Il y a une parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a la prophétie. C'est-à-dire la proclamation de la parole. Vous allez dire, la prophétie, mais il a déjà dit, tu l'as déjà parlé d'abord. Non. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Je ne vais pas détailler le sujet de la prophétie, parce que ça pourrait nous prendre des jours et des jours et des jours. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. On le verra peut-être dans les mois qui suivent. Mais ici, l'Éternel donne une parole au prophète et lui dit, prophétise, Ézéchiel. La parole que tu reçois de la part de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Écoutez-moi bien, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout simplement ça. La parole que tu reçois n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est quand tu transmets cette parole. Un prophète, basiquement, c'est quoi? Fondamentalement. Un messager. C'est un messager, un porte-parole. C'est lorsque tu délivres le message que tu deviens prophète. Rappelez-vous de Samuel. Dieu lui a parlé. Samuel, ne comprends pas. Samuel est devenu prophète simplement lorsqu'il a commencé à annoncer, à dire et à proclamer ce que Dieu lui a dit. C'est là que tu deviens prophète. Tu peux recevoir plein de messages. Ce n'est pas pour autant que c'est une prophétie. Donc, c'est le message transmis. Donc, c'est celle que tu vas dire. Et c'est le message que Ézéchiel va transmettre. Il va dire dans sa prophétie. C'est le message qu'il va transmettre au peuple. Alors, Dieu dit, prophétise. Et j'aimerais attirer votre attention. Peut-être vous l'avez remarqué, peut-être pas. Mais que ce mot, quand Dieu va demander à Ézéchiel de prophétiser, pour Ézéchiel, il y a deux choses. Il y a deux étapes. Vous avez lu ces deux étapes? Premièrement, Dieu va lui dire de déclarer une parole vis-à-vis des ossements. Et deuxièmement, d'invoquer le Saint-Esprit. Dieu va demander à Ézéchiel donc de prophétiser en deux temps. Par à ses ossements, et ensuite par à l'esprit. Donc lorsque Dieu se prépare à amener un renouveau, frères et sœurs, sachez qu'il y a un vent prophétique qui commence. Et depuis plusieurs mois, durant l'année dernière, Dieu a parlé, n'est-ce pas? C'est ce vent prophétique que Dieu a commencé déjà à amener. Vous commencez à voir où est-ce que je vais arriver, pourquoi je vous dis que je suis convaincu de ce qui va se passer. Même si tu n'as pas saisi tout ce que Dieu a dit, Dieu te le rappellera à travers d'autres personnes, à travers des prédications, à travers d'autres paroles. Donc Dieu amènera un climat prophétique. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il amènera un climat prophétique autour de toi. Quand tu vois ces choses arriver, ça signifie que le nouveau arrive. Une nouvelle chose arrive. Je suis sûr que vous avez déjà eu l'impression, lors d'une discussion, lors d'un discours, où des gens sont en train de discuter avec eux, vous passez à côté, et ben voilà, vous entendez, etc. Sans que ça ne vous concerne, vous avez l'impression que, waouh, ce qu'ils sont en train de dire répond à quelque chose. Une question que vous étiez posée, quelque chose que vous étiez en train de demander. Sans que cela vous concerne. Et à ce moment-là, waouh, vous êtes surpris. Vous pouvez même, peut-être, dans une prédication, vous dites, waouh,
C'est de façon très directe là. Et pourtant, je ne m'adresse pas à une personne de façon très particulière. L'Esprit lui dit, il le fait. À ce moment-là, vous dites, oh, pourquoi? Parce que l'Esprit veut te rendre sensible à la voix de Dieu, au langage de Dieu. Et là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas simplement pour te dire, oui, je t'ai parlé, coucou, je t'ai fait un petit signe. Non. Les choses, vous sentez que ça vous concerne quand ça arrive. Donc, avant que l'Esprit ne puisse faire une œuvre de restauration, il va souffler d'abord un vent prophétique. Il attire ton attention sur ce que Dieu veut. Et je prie que toi, personnellement, et que l'Église puisse grandir, puisse avoir soif d'entendre Dieu lui parler. Que tu puisses avoir cette grande sensibilité, que cette sensibilité puisse grandir de discerner la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu va te parler, l'adversaire va essayer de multiplier les autres bruits. C'est pour ça que le monde veut lui polluer l'esprit avec toutes sortes de bruits, pour essayer de lui détourner de ce que Dieu fait. Alors, apprends à grandir dans cette sensibilité et à discerner la voix de Dieu. Ézéchiel, lui, il parle. Il parle à l'esprit ensuite. Il dit, l'esprit vient des 4 vents. Vous ne vous rendez pas compte, parce que c'est traduit comme ça, mais dans l'hébreu, il y a le mot ruach. Vous savez ce que c'est ce mot ruach? Ça veut dire quoi? Le souffle. Ça veut aussi se traduire le vent. Ça peut aussi se traduire par l'esprit. Aussi bien le Saint-Esprit que l'esprit de l'homme. Alors, ruach vient des 4 ruach. Et ruach et souffle sur ces gens-là. C'est le même mot qui est utilisé en fonction du contexte, et vous pouvez savoir ce qu'il en est. Donc ce souffle vient des 4 vents, ça veut dire quoi? Ça veut dire de partout. Ça peut venir de n'importe où et tu ne sais pas. Oui, il vient là, il peut venir de partout. Donc le renouveau dont je vous parle va arriver de partout, dans tous les sens, dans ta vie, dans l'église, dans ta santé, dans ta famille, à travers les dons spirituels. Il va souffler dans l'assemblée, sur les gens, dans nos procédures. Quand je parle de nos procédures, c'est peut-être tout ce qui est administratif. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Même dans nos règlements, dans toutes ces choses-là, dans nos activités, l'Esprit va souffler. Partout. Dieu n'oublie rien. Ça va venir de partout. Voilà la proclamation de la parole. Par contre, il faut le dire, il faut l'annoncer. Et Dieu a commencé à l'annoncer, Dieu a commencé à le proclamer, et Dieu va continuer à proclamer encore d'autres choses. Et c'est lorsque ces choses sont proclamées que, quatrièmement, quand l'Esprit souffle, il doit y avoir de l'obéissance. On doit obéir à ce que Dieu vient de dire. La foi, justement, se manifeste dans l'obéissance à ce que Dieu a dit, dans sa parole. C'est pour cette raison en particulier qu'on appelle Abraham, comment? Le père de la foi. Et la lettre aux Hébreux le dit clairement. C'est par la foi qu'Abraham a accepté d'aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il est reconnu, justement, pour être le père de la foi, à cause de cette folie. Parfois on se dit non, c'est de la folie. Il faut être réaliste. La foi t'emmène à des choses qui ne sont pas toujours réalistes. Parce que c'est une autre réalité que tu dois percevoir. Et si tu es trop réaliste, tu seras limité. Tu n'as plus besoin de foi. Alors fais ce que la réalité tangible te montre. Où est la foi dedans? Donc c'est cette folie-là de la foi. Et rappelez-vous aussi, lorsque Dieu lui demande, voilà, tu vas avoir un fils, Dieu répond à cette promesse, et à un autre moment, Dieu va lui dire, voilà, maintenant offre-moi ton fils en sacrifice. Mais il n'est dit nulle part qu'Abraham a été surpris de ça. Par contre, il y a des choses qui nous montrent qu'Abraham avait la foi. Lorsqu'il prend son fils pour aller là où Dieu lui avait montré pour aller le offrir en sacrifice, sur le mont Moria, il y a des serviteurs qui les accompagnent, et avant de monter, il dit aux serviteurs, attendez-nous là, on va revenir, je vais revenir avec lui. T'as pas dit que Dieu voulait que tu offres ton fils là-haut? Il perçoit déjà ça. Et puis, en montant, Isaac lui dit, mais Seigneur, Père, oui, me voici, dans son livre ça veut dire oui, et qu'est-ce que tu veux, fils? Il dit, bon, je vois bien qu'il y a le bois, je vois bien qu'il y a le feu, mais il y a un truc qui cloche, Père. Quoi donc? Il y a un truc qui manque. Ah bon, c'était sport. Quoi donc?
Parce qu'il ne l'avait pas dit, évidemment. Et Abraham n'avait certainement pas dit ça à sa famille. Vous imaginez comment elle aurait dit? Quand Dieu te parle à toi, c'est pas forcément obligé de le dire à tout le monde. Tu sais? Donc il monte et il dit son fils, ouais, effectivement, il y a le bois, il y a le feu, etc. Mais mon fils, où est l'holocauste que tu me demandes? Il manque ça, il manque l'agneau pour l'holocauste. Eh bien Dieu pourvoira à lui-même à l'holocauste. Et vous savez où est la réponse de ce que Isaac a demandé à son père? Où est l'agneau pour l'holocauste? La réponse se trouve dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est qui? C'est Jésus. Le Père qui offre son Fils de façon circoncis et pour aller mourir à la croix, pour pardonner tes péchés. Et puis, tu sais, il faut obéir à ce que Dieu dit, même si tu ne comprends pas tout de suite. Ça me rappelle aussi le premier miracle que Jésus a fait, c'était quoi? De changer l'eau en vin. Où? À Cana. Lors d'un mariage. Qu'est-ce que Marie, la mère de Jésus, va dire aux serviteurs qui sont là? Parce qu'elle va lui demander de dire. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Dieu vous dit. Vous savez, l'essence de la vie chrétienne, si vous devez retenir une chose dans la vie chrétienne, c'est retiens ce que Dieu te dit. C'est ça, marcher par l'esprit. Parce que Paul va développer tout ce qui est marcher par l'esprit. C'est retiens ce que Dieu t'a dit et mets-le en pratique. Mets-le en pratique. Obéis. Donc écoute seulement ce que le Seigneur te dit. Et l'esprit soufflera et tu marcheras selon l'esprit. Quand un homme reçoit une révélation aussi, une révélation prophétique, je peux t'assurer que sa volonté ne disparaît pas non plus. Certains me disent, oui, mais bon, Dieu m'a parlé, je me sens obligé. Pourquoi tu es obligé? Si tu te sens obligé de faire ce que une petite parole est venue dans ta pensée, c'est peut-être pas que c'est l'Esprit qui te parle. Parce que lorsque Dieu communique même une parole, une révélation à un homme, à un prophète, sa volonté ne disparaît pas du tout. Quand Dieu parle, la volonté du prophète est intacte. Il peut faire ce qu'il veut avec cette parole. Le prophète peut résister. Vous connaissez Jonas? Vous vous rappelez? Dieu lui parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il s'en va dans l'autre sens, à l'opposé. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, il y en a un aussi, qui s'appelle Ananias. Des fois, on discute avec Dieu lorsque Dieu nous parle. Ananias, Dieu lui dit, écoute, il y a un homme là, il se trouve à tel endroit, vas-y, va le voir. Et il s'appelle Saul. Seigneur, je voudrais juste te rappeler que cet homme, il arrête tous les chrétiens et les emmène en prison. Et moi, je suis un de tes disciples. Et tu me demandes d'aller le voir? Tu as peut-être savé ça? Et il discute avec Dieu. Et Dieu lui dit, non, vas-y. Vous savez, lorsque Dieu te parle, ce n'est pas toujours automatique. Ce n'est pas d'automatisme. Si Dieu veut que je le fasse, et que Dieu me pousse à le faire, que Dieu m'oblige à le faire. Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Non, Dieu veut que tu participes de façon volontaire à ce qu'il te dit. Que tu appliques, que tu t'appliques toi, et que ta volonté soit mise en œuvre. Mais lorsque Dieu te demande quelque chose, peut-être que tu peux ressentir de la peur, comme Ananias. Peut-être que tu peux dire, oui, mais il y a des risques, Seigneur, tout le temps. Imaginez, quand Dieu dit à Moïse d'aller voir un Pharaon, il dit, attends, tu me demandes d'aller voir le Pharaon? Il a tous les pouvoirs, il risque de me... Non, vas-y, je suis avec toi. J'ai dit, ouais, mais je suis petit, tu me demandes un peu ça. Vas-y, je suis avec toi, c'est moi-même qui vais faire les choses. Oui, la peur. Oui, il y a des risques. Tu ne verras rien de nouveau de Dieu si tu ne sais pas prendre des risques. Le risque d'obéir. Oui, obéir à Dieu. Tu peux voir des risques, mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Parce que pour toi, c'est des risques. Ça représente des risques. Mais, vas-y, s'il n'y avait aucun risque, tu n'auras pas besoin de Dieu.
Tu peux le faire tout seul, avec tes propres moyens, avec ton intelligence, avec tes capacités, avec tes relations autour de toi. Tu peux, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Mais oui, la foi, il y a des risques. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Marcher sur l'eau, il y avait des risques de couler. Mais c'est sur la foi. J'obéis malgré ce risque. Je fais tout ce que Dieu me demande. Et puis, c'est seulement à partir de là, qu'est-ce qui se passe? L'accomplissement. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est parti. L'accomplissement. C'est-à-dire que l'esprit souffle. Tu m'aurais la dernière diapo. Merci. C'est à ce moment-là que l'esprit souffle, pas avant. Quand l'esprit souffle, un vent nouveau arrive. Alors vient l'accomplissement de la prophétie. La parole de Dieu trouve son exaucement. Les choses vont se mettre en mouvement. Vous vous rappelez ce que Ézéchiel a vu et entendu? Et quand ça se met en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il entend du bruit. Il entend des bruits, mais des bruits de quoi? Premièrement, il parle. Il parle, et dès qu'il a parlé, il y a comme un bruit. Les os se sont mis à bouger. Moi, je vous assure que, je ne sais pas, heureusement que Seigneur ne me fait pas vivre des choses comme ça. S'il me fait vivre comme ça, j'espère qu'il va calmer mon cœur de voir des os qui se mettent à bouger comme ça. Et dites-vous que dans certaines traductions, il est dit que les os se remettent en place, chacun à leur place. Le tibia ne s'est pas mis à la place de je ne sais plus comment on appelle ça. L'humérus. La tête s'est pas mise à la place du genou. Les os se sont remis à leur place. Comme il fallait. Et à la bonne place. Quand l'esprit souffle, il y a d'abord ce bruit. Ça commence par un bruit. Et ça veut dire quoi? Concrètement et pratiquement. Qu'est-ce qu'on a dû entendre par bruit? Qu'est-ce que l'on veut dire? Un bruit, c'est ce moment-là. C'est un langage qui n'est pas clair. Ouais. Mais c'est un signe suffisamment rassurant pour nous dire que la promesse est en action. Elle est déjà en action. C'est le moment où tu sais. Mais tu ne sais pas encore comment l'expliquer, les choses, dans les détails. Tu ne sais pas comment expliquer ce que tu peux voir, ce que tu peux entendre. Il y a un bruit et il y a du mouvement. Tu ressens que quelque chose est sur le point d'arriver. Tu le sens. Tu vois certaines choses qui ne sont pas comme d'habitude. C'est un langage, mais ce n'est pas un langage intelligible. C'est une sensation. C'est une garantie, une conviction que les choses sont en mouvement, déjà. Que la promesse est en train de se réaliser. Et vous l'avez peut-être remarqué, encore une fois, donc, vous comprendrez de mieux en mieux ce que je suis en train de dire, c'est que dans notre assemblée, depuis plusieurs mois, il y a ce bruit. Depuis plus d'un an, il y a ce bruit qui est là. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer, ici, à Grandville. Un bruit. C'est ce moment, c'est ce temps où tu as une perception, et tu ne sais pas encore comment articuler bien les choses. Tu ressens qu'il y a quelque chose et que les choses sont déjà en mouvement. La Bible dit que lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, il y a eu un bruit. Dans le Nouveau Testament, avant que l'Esprit ne descende sur les disciples, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un bruit. Le vent s'est mis à souffler. Il y a eu un bruit. On a d'abord entendu ce bruit. Ensuite, ce lieu a été rempli de la présence de Dieu. Et il y a eu plénitude et restauration dans la vie des disciples qui étaient là. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est le fait de reprendre vie. C'est un processus. C'est un processus qui se développe en plusieurs étapes aussi. C'est ce qui va se passer. Premièrement, il va y avoir les structures. Deuxièmement, il va y avoir les relations. Troisièmement, il va y avoir les ressources. Et finalement, il va y avoir la réputation. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, Steve? Bon. Alors, je vais vous reprendre le langage du prophète. Je vais reprendre le langage d'Ézéchiel. Lui, lorsque Dieu va annoncer la restauration, il va commencer d'abord par un bruit, et lorsqu'il va percevoir ce bruit, effectivement, tu vas commencer à te préparer. Tu dois commencer à te préparer. Et Ézéchiel, lui, il va parler de ces 4 étapes dont je vous ai parlé, en parlant des ossements qui se réunissent, en parlant des nerfs,
en parlant de la chair, et en parlant finalement par la peau. D'abord, avant que l'esprit nous souffle. C'est ce que nous sommes en train de faire, encore un peu, depuis quelque temps, à différents niveaux. Quand la restauration a lieu, frères et sœurs, elle a lieu par ces 4 étapes. Car c'est par ces 4 étapes des nerfs, de la chair et de la peau. Donc la première étape, c'est ce squelette, là. Le squelette qui se met ensemble. C'est la structuration. Chaque fois que Dieu va envoyer un vent nouveau, il va d'abord demander de réorganiser les choses et de mettre de l'ordre. Quand Dieu commence à mettre ces éléments en place, à mettre chaque chose là où elle doit être, ça signifie qu'il y a une hésitation qui arrive. Alors remettre les choses en place, ça veut dire peut-être que tu vas bouger. Et oui. Peut-être reprendre la place où tu dois être réellement. N'aie pas peur si jamais tu bouges. Si jamais tu changes soit d'activité, soit d'endroit dans l'église, soit dans ta façon de faire. Est-ce que vous avez déjà reçu du monde chez vous? Vous avez déjà invité du monde chez vous? Tout le monde va dire oui. Voilà, donc je pense, et plus particulièrement chez moi, à Noël. Donc on devait recevoir donc la famille chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez poussé que pensez-vous que ma femme a fait? Elle a poussé Elle a tout nettoyé, elle a tout poussé, elle a tout changé dans la maison pour pouvoir accueillir les gens. Elle a réorganisé la maison. Et oui, et c'est du boulot. Quand Dieu veut souffler, c'est exactement ce qu'il va faire aussi. Donc on doit se préparer à ça. La structuration, c'est réorganiser la structure administrative, les règles, nos activités, le service dans l'église, toutes ces choses-là ont besoin d'être restructurées. Il faut organiser les choses différemment. Et deuxièmement, je vous ai parlé de quoi? Des nerfs. Ressources. Des nerfs, premièrement. Les nerfs, ça correspond à quoi? C'est ce qui permet les os, les liens, exactement. Les liens, c'est quoi, d'un point de vue humain? Les relations. Exactement. Quand Dieu rafraîchit, quand Dieu veut souffler un vent nouveau, il va aussi rafraîchir les relations entre nous. Les relations entre les gens. Donc il va remettre en connexion certaines choses. Il va remettre de l'ordre dans nos connexions. Et ça va nous emmener dans des relations saines, des relations sincères. Ça veut dire que la visitation arrive. Et c'est ce qui est aussi en train de se passer. C'est là donc les nerfs. C'est ça que ça signifie, les nerfs. Que Dieu te conduise à faire la paix, frère et sœur. À faire la paix peut-être avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en bon terme. Parce que sinon, tu ne passeras pas cette étape où l'esprit va souffler. Donc prépare le terrain. On doit préparer le terrain ici à l'église pour que l'esprit souffle. Et tu dois préparer le terrain de ton cœur pour que l'esprit puisse souffler sur toi. Donc ensuite vient la chair. La chair, c'est quoi? C'est les muscles. C'est ce qui nous permet, c'est les ressources. Dans les muscles, c'est ce qui nous permet de trouver la force. Quand vous êtes fatigué, c'est que vos muscles sont à plat. Donc les muscles, la chair, ce sont les ressources. Hey. Les ressources, c'est quoi? Les ressources aussi, c'est la chair, c'est ce qui protège. Un peu, c'est ce qui permet à la structure de tenir en place. Donc, quand Dieu est sur le point de souffler quelque chose de nouveau, il va aussi donner de nouveaux moyens, de nouvelles ressources. Il va nous donner des ressources en termes de personnes, il va nous donner des ressources en termes de moyens matériels. Et là aussi, il faut restructurer tout ça. Là aussi, il faut organiser tout ça. Là aussi, il faut s'occuper de tout ça pour que chaque chose puisse retrouver sa place. Et dans l'exercice des dons, voilà pourquoi nous étudions. Ce n'est pas pour rien que l'étude sur les dons a été mise. Dieu m'a dit d'abord. Voilà pourquoi l'étude sur les dons est importante. J'aurais aimé que tout le monde soit là pour comprendre ça, pour pouvoir exercer ces dons. Si tu n'es pas là, tu vas passer à côté de certaines choses qui est en train de se réaliser dans l'Église. Tu vas mettre plus de temps pour arriver à ça. Dommage. Et enfin, il y a quoi? Il y a la peau. La peau, c'est quoi? L'enveloppe. C'est l'enveloppe. C'est la peau qui apparaît. Donc en fait, c'est une nouvelle réputation. Lorsque je parle de réputation, qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il va faire que l'on parle de toi, que l'on parle de nous, différemment, autrement.
va avoir un nouveau témoignage. Si tu veux, un autre témoignage. La finalité de son action, si tu veux, va changer. Va changer le témoignage ou le regard que les autres ont de nous. Donc va changer, si tu veux, cette réputation. Mais non pas notre réputation à nous, mais sa réputation à Dieu. Comment Dieu va faire en sorte que sa réputation soit connue? À travers ce qu'il va accomplir au milieu de nous. À travers le témoignage qu'il va s'exercer. Si Dieu porte le nom du Dieu d'Abraham, alors c'est parce qu'Abraham est quelqu'un de populaire, de très connu. Mais pourquoi Dieu parle du Dieu d'Abraham? Pourquoi il dit Abraham, je rendrai ton nom grand? Parce qu'en rendant le nom d'Abraham grand, Dieu est en train de rendre son propre nom grand. Vous voyez? Donc attends-toi à tout ça. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est seulement après tout ça que l'Esprit va souffler. Pas vous. Hein? Tout est fait, tout est préparé. Structure, les liens, les ressources, le témoignage, les ossements ont pris cher. Tout est prêt, tout est là, mais il n'y a toujours pas de vie dans ces ossements. Et Dieu dit au prophète, prophétise, parle à l'Esprit. L'Esprit, il est Dieu. Ouais. Je me suis posé cette question, mais c'est là. Est-ce que l'Esprit a besoin qu'on lui commande de faire quelque chose? Ou est-ce que c'est lui qui va nous commander de faire quelque chose? L'Esprit est Dieu. Tu lui parles, il y a une communion directe avec toi. Ce que tu es en train de nous dire, ben, l'Esprit, il le sait, il le dit. Mais non, il nous demande d'invoquer le Saint-Esprit, de lui parler, mais sur l'ordre de Dieu, évidemment, pas n'importe quoi. Donc parle à l'Esprit. Dis-lui de venir des quatre vents, de partout. Dis-lui de souffler. Frères et sœurs, il y a bien des choses que nous pouvons faire avec notre intelligence, avec nos moyens, avec notre force, avec nos compétences. Ce sont dans nos relations. Et nous devons le faire, parce que c'est notre responsabilité de le faire, alors que les choses arrivent. Mais il y a plein d'autres choses que nous ne pouvons pas faire et que seul l'Esprit est capable de faire, c'est-à-dire de redonner la vie. Nous pouvons tout préparer, tout faire. Comme par exemple, convaincre un cœur. C'est très compliqué, nous ne pouvons pas le faire. Vous aurez beau expliquer, parler, réexpliquer encore une fois, plusieurs fois les choses. Le cœur ne changera pas forcément. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est orgueilleux, il est rigide, il est têtu. Non? N'est-ce pas le cœur de l'homme que l'on est en train de décrire? Mais tu sais que si quelque chose doit se passer, s'il doit y avoir une restauration, que ce soit dans les relations ou dans d'autres, l'Esprit doit souffler dessus. Lui seul est capable de faire cela. Et puis finalement, frères et sœurs, et je termine. Je vais peut-être demander au groupe de louange de venir. Dieu aimerait fortifier son Église. Dieu aimerait te fortifier. Dieu aimerait fortifier ta maison. Dieu aimerait fortifier ton engagement, ton appel, ton service. Et tout ça, ce n'est pas une question d'argent et de moyens. Peut-être que tu as perdu ton emprunt. Ton zèle a diminué. Peut-être que tu n'as plus envie. Mais je te dis que ce n'est pas une question d'envie. Il n'est nullement une question d'envie, c'est une question d'obéissance à ce que Dieu dit. Notre cœur, ton cœur a besoin de recevoir un nouveau souffle. Un nouveau souffle qui va te dynamiser. Vous savez, quand Jésus est parti et qu'il a dit à ses disciples, avant de faire quoi que ce soit, attendez. Attendez quoi? Allez attendre à Jérusalem, dans un endroit, ils sont bien priés. Attendez quoi? Que le Saint-Esprit vient et qu'il vous communiquera quoi? Une puissance. Littéralement, il vous communiquera une dynamique. Une dynamite. Le Saint-Esprit n'est pas cette dynamite. Non, il est Dieu. Mais il va vous communiquer cette puissance. Il va te communiquer cette puissance le jour où il va souffler. Il va rafraîchir, il va te donner une nouvelle dynamique. La dynamique, c'est une direction dans un sens bien défini. Là, je parlerai de ceux qui font des maths. La dynamique, c'est ça. Une dynamique, c'est comme un vecteur. Il te donne la direction et le sens. Parce que là, tu peux très bien aller dans le sens là ou dans le sens inverse. Mais il te donne la direction et le sens. Et il te donne la force pour aller à ça. La dynamique, ça s'exprime en force. C'est une puissance que l'Esprit va te donner pour faire des choses peut-être que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Et dans lesquelles peut-être tu
tu as peur de t'engager. Vous recevrez cette puissance. Et l'Esprit viendra sur vous. Je prie, frères et sœurs. Je prie, c'est ma prière pour cette année. Pour chacun d'entre vous, pour l'Église. Que cette année, vous soyez chargés à bloc. Chargés à bloc, comme jamais vous n'avez été. Si tu as perdu quelque chose, Dieu va le restaurer. Parce qu'il veut t'embarquer dans cette nouvelle aventure. Que cette année soit une année de renouveau à Corneo. Ceux qui ont commencé à construire, peut-être tu as commencé à faire quelque chose, tu t'es arrêté. Parce que peut-être quelqu'un ou quelque chose, une circonstance t'a fatigué, t'a énervé. Ouais. Oui, moi ça m'arrive souvent. Mais je ne veux pas baisser les bras. Non, je ne baisserai pas les bras. Je ne vais pas m'arrêter. Parce que je sais ce qui m'attend. Dieu va me redonner la joie, le plaisir, la détermination dont on a besoin pour finir ce que nous avons commencé. Ce qu'il a commencé à faire au milieu de nous et en nous. Si tu t'es arrêté quelque part en chemin, le Seigneur va te redonner ce nouveau souffle pour que tu puisses, ce nouveau souffle nécessaire pour que tu puisses continuer et aller jusqu'au bout, et à la fin de ta course. Parce que celui qui a commencé une œuvre en toi, en nous, au milieu de nous, il l'emmène à sa perfection, au bout. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est à l'origine de tout ce qui se passe de bien dans ta vie. Il est à l'origine de tout ce qui se passe de bien dans l'Église. Mais il y a aussi l'aboutissement, l'accomplissement, la finalité de tout ce qui se passe dans l'Église, parce que tout est fait pour sa gloire. Alors frères et sœurs, préparons-nous. Prépare-toi. Dieu est en train de lever une armée. Est-ce que tu veux faire partie de cette armée? Ouais. Je ne sais pas à quelle étape tu te trouves, comme je te disais au début. Peut-être au niveau de la vision. Je ne sais pas ce qui a attiré ton attention dans tout ce que j'ai dit. Peut-être que c'est la vision qui te fait ressentir une frustration intérieure. Est-ce que c'est une parole de Dieu que tu n'arrives pas à percevoir, à comprendre? Peut-être que c'est au niveau de l'obéissance, tout simplement. Tu ne sais pas, ou plutôt tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu ne sais pas où tu te trouves. Peut-être que tu es déjà au niveau de l'accomplissement. Tu entends le bruit. Mais tu n'as pas encore vu les choses se faire et s'accomplir. Mais la restauration a commencé. Déjà. Peut-être que tu attends des ressources. Je ne sais pas quel est l'état pour tu. Mais en tout cas, le Seigneur a parlé un peu de nous aussi ce matin. Alors, je vous invite à prier. Levons-nous. Levons-nous. Reste là. Prions. Demandons à Dieu et disons-lui, je veux ce souffle dans ma vie, ce nouveau souffle. Je ne veux plus me contenter de ce que je vis jusqu'à présent. Il y a quelque chose que tu es sur le point de faire. Je veux en faire partie, Seigneur. Alors redonne-moi ce nouveau souffle dans ma vie de prière, dans ma relation avec toi, dans mon service devant toi. Je veux ce souffle dans mes couples, je veux ce souffle dans ma famille, je veux ce souffle dans l'Église. Dieu veut souffler, ce souffle de vie. Il a fini de préparer les choses, alors c'est à nous de nous préparer. Attendons-nous à voir de grandes choses, car le vent de l'Esprit est en train de souffler. Et le meilleur, frères et sœurs, est devant pour cette année. Que Dieu nous conduise et nous bénisse. Nous allons prendre ce chant, souffle, souffle de Dieu. Et n'ayez pas, sentez-vous libre plutôt, d'élever votre voix. Demandez à Dieu de vous redonner ce souffle. Aspirez à cela, afin que Dieu vous entraîne aussi, que ce souffle vous entraîne dans tout ce qui est en train de se passer, dans ce renouveau dans l'Église. Alléluia.